Le thème de cet après-midi est un thème fondamental. Pourquoi? Parce que ça parle de destinée. Accomplis ta destinée, lève-toi et agis. Ça parle de destinée. Généralement, le mot destinée nous donne de croire que cela relève du divin et que l'humain, en fait, n'a rien à y voir. Quand on parle de destinée, on voit un sort qui a été décidé pour nous, indépendamment de notre volonté. Vous comprenez un peu ça? Parce que généralement, on dit, c'est la destinée. Ça veut dire que quoi que tu aies fait, quoi que tu puisses faire, tu n'aurais pas pu y échapper, y remédier d'une quelconque façon. On dit, c'est ta destinée. Mais pourquoi est-ce que cet après-midi, on a intitulé ce thème de cette façon? Parce que quand on dit accomplis ta destinée, on voit destinée au centre de 3 verbes d'action. Accomplir, se lever et agir. Et au centre de ces 3 verbes d'action, il y a ta, ou alors il y a toi. Vous comprenez ça? Ça a été fait à dessein. Il y a 3 verbes d'action qui nous donnent de comprendre que, en fait, pour que cette destinée s'accomplisse, tu as ta part à mettre là-dedans. Dieu, dans sa souveraineté, certainement t'a choisi. Il t'a conçu, il t'a façonné, il a décidé de la génération dans laquelle tu nais, il a décidé du petit pays pauvre très endetté qu'est le Cameroun dans lequel tu vas naître, il a décidé de la couleur de ta peau, il a décidé de ta taille, il a décidé de ta tribu, il a décidé de pas mal de choses, mais est-ce pour autant qu'il t'appelle à être celle qui subit ou alors celui qui subit? Non. Et c'est ça que nous allons voir cet après-midi. Et si vous voyez part 1, c'est que ce thème sera subdivisé en 4 parties. Et cet après-midi, nous n'allons toucher que la première partie. Parce que c'est fondamental. La destinée est fondamentale. À quoi servirait-il à un homme de vivre 150 ans sur la terre, de construire beaucoup de maisons, d'avoir beaucoup d'enfants, d'amasser beaucoup de biens et de rater son passage sur la terre? Parce qu'une chose qui est claire pour chacun de nous, c'est que les choses ne s'arrêtent pas ici. Non, les choses ne s'arrêtent pas ici. C'est une vérité vraie. C'est que nous sommes de passage. Et le passage ici est même très bref en fait. Vous voyez, c'est comme tu peux aller de Yaoundé pour Bafoussam et tu marques une pause de 20 minutes à Makenene. Tu es passé à Makenene, ce n'était pas ta destination finale. Tu vas quelque part. Et imaginons que tout ce que tu avais pour ce voyage, qu'arrivé à Makenene, tu as trouvé tellement de bonnes choses que tu es tout dépensé à Makenene. Et à la réalisation que tu allais faire à Bafoussam, quand tu te retrouves là-bas, tu te rends compte que tu n'as plus rien. Tu ne disposes plus de rien. Parce que tu as considéré un arrêt comme étant la fin. Et tu as raté le but du voyage. La destinée est importante et elle est impérative. Cette destinée est décidée par Dieu. Elle est déterminée par Dieu. Je suis d'accord. Jérémie 1,5 le dit. C'est le passage clé fondamental qui dit: avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais, celui qui t'a créé. Pour dire quoi? Ce ne sont pas tes parents qui ont décidé de ta présence sur cette terre. Il dit: avant que tes parents ne pensent à se mettre ensemble, avant que tes parents ne se connaissent, avant que quoi que ce soit ne se produise, moi l'Éternel, je t'avais choisi. Je t'avais créé et je t'avais envoyé sur la terre pour faire quelque chose. Et ce quelque chose, à la fin, on va en reparler. Pas moi, pas toi et moi, non. Dieu et toi.
Il dit, on va en reparler. Parce que je t'ai envoyé avec un cahier de charges. Dieu t'envoie sur la terre avec un cahier de charges. Et il est question pour toi de te rassurer qu'avant de partir de cette terre, que ce cahier de charges soit accompli. On ne vit pas pour vivre. On aura l'occasion de le voir. Mes propos introductifs, c'était simplement pour dire, ta destinée a été décidée par Dieu, certes, mais son accomplissement dépend grandement de toi et pas de quelqu'un d'autre. Vous savez, je connais un Dieu juste parce que la Bible me le dit et que je l'ai expérimenté. Et ce Dieu juste ne pourrait surtout pas permettre que ta destinée dépende de quelqu'un d'autre que de lui et de toi. Je ne sais pas si vous pouvez me comprendre maintenant, mais pendant qu'on va avancer dans notre exposé, vous aurez certainement l'occasion de comprendre ce que je dis. Parce qu'on est très souvent convaincu que mon vis-à-vis peut décider de ce que ma vie sera. C'est faux. Et je pèse mes mots, c'est faux. Et c'est encore faux. Ton vis-à-vis peut certes influencer des aspects de ta vie. Mais on va voir que même ces aspects de ta vie qu'il peut influencer sont gérés par Dieu. Et à partir du moment où tu décides de prendre la position qui est la tienne, l'influence de l'autre devient minime, voire même inexistante. On va le voir. C'était simplement pour nous donner une direction par rapport à là où nous allons. Quelqu'un est situé? Et vous serez davantage situé tout à l'heure encore. Vous serez davantage situé tout à l'heure encore par rapport à là où nous allons. Moi, c'est Pascaline Chouankem. Je suis juriste de formation, comme vous le voyez. Je suis membre de l'église Foursquare Gospel Church du Cameroun et je réponds au contact que voilà. On aura peut-être certainement l'occasion d'en reparler par rapport à ça. Alors commençons par la Genèse. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Ça, ce sont mes versets phares, je vous assure. Ce sont des versets vraiment que j'apprécie particulièrement. Parce ils donnent matière à réflexion, ils amènent à réfléchir. Quand le Psaume 24 fait une telle déclaration, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Le A que vous voyez là marque l'appartenance. Ça veut dire que cette terre appartient à quelqu'un. Cette terre appartient à quelqu'un. Ce n'est pas une terre sur laquelle chacun... Vous savez, quand un objet n'a pas de possesseur, quand un objet n'a pas de propriétaire, on peut en faire ce qu'on veut. Et souvent, on a dit ça dans nos pays sous-développés avec les biens de l'État. On dit le problème qui amène les gens à dilapider les biens de l'État, c'est que les biens de l'État semblent n'appartenir à personne. Mais si Dieu, dans sa souveraineté, se déclare propriétaire de la terre, il dit à l'Éternel, à moi, Dieu, la terre et ce qu'elle renferme. Ça veut dire que tout ce que cette terre contient, excepté rien, a un titre de propriété. Et le propriétaire, c'est l'Éternel. Et la deuxième partie est encore plus intéressante. Le monde et ceux qui l'habitent. T'es-tu déjà considéré comme étant la propriété privée de quelqu'un? Vous savez, nous avons été éduqués dans... L'homme, naturellement, aime être indépendant. Ça fait que dès que tu as l'âge de l'indépendance, on est surtout très pressé de sortir, même du parrainage des parents et de ce qui va avec. L'homme veut être indépendant. Mais est-ce que tu es conscient que tu appartiens à quelqu'un? Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Le Seigneur dit le monde et ceux qui l'habitent. Ça veut dire en fait que tu ne t'appartiens pas. Ce sont des questions cruciales auxquelles nous devons réfléchir si nous voulons réussir cette destinée qui est la nôtre sur cette terre des vivants. Vous
Vous savez le principe de l'intendance? Le principe de l'intendance, un intendant dans les lycées, c'est quoi? C'est un gérant. Il a de l'argent à sa disposition, mais cet argent ne lui appartient pas. Et on comprend que nous sommes intendants de notre propre personne. Ça vous fait réfléchir de savoir que tu es intendant de ta propre personne. Un intendant, c'est quelqu'un qui va rendre compte. Tu n'as pas le droit de gérer ta propre personne. Ce sont des choses, souvent, quand on parle comme ça peut sembler banal, mais c'est pertinent, c'est profond. Parce que très souvent, on se comporte vis-à-vis de nous-mêmes comme si nous nous appartenons. Je fais ce que je veux. Je suis majeur, je suis adulte, je suis responsable, je suis chez moi. Ce sont des termes que nous employons très souvent. C'est mon argent, c'est mon enfant. Je lui donne la direction que je veux. Mais ce passage de Psaume 24, le verset 1, te laisse comprendre cet après-midi que partout où tu mets mon, c'est un abus de langage. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un convient de cela avec moi? Je ne sais pas trop, hein. Parce que moi, c'est l'analyse que moi je fais de ce passage. Parce que quand ça dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, on a dit excepté quelque chose. Excepté la veste que tu portes sur toi. Le monde et ce qui l'habite. Tu appartiens à l'Éternel. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu te considères comme propriétaire de quoi que ce soit, automatiquement tu t'opposes à celui qui a donné cette parole. Mon, ma, mes, mon. C'est en fait comme ça que la société nous a éduqués. C'est ce que la société nous a inculqué. C'est que nous sommes des propriétaires. Mais voilà une parole qui nous dit cet après-midi que tu vas rendre compte à quelqu'un. Tu vas rendre compte à quelqu'un du vêtement que tu mets. Tu vas rendre compte à quelqu'un de la façon dont tu éduques ton enfant. Tu vas rendre compte à quelqu'un de la façon dont tu gères ton temps. Tu vas rendre compte à quelqu'un de la façon dont tu choisis d'utiliser ta vie. C'est simplement ça que cette déclaration veut dire. Et Colossiens 1,16 qui suit nous donne encore des détails plus précis par rapport à ça. Le Seigneur fait une autre déclaration forte. Il dit, j'ai tout créé et j'ai tout créé pour mon bon plaisir. Je fais une interprétation simple. Hein. Parce que quand il dit tout a été créé par lui et pour lui. Ça veut dire pour son bon plaisir. Tout a été créé pour lui. Pour son bon plaisir. Ça veut dire que tu n'as de raison d'exister que pour le plaisir de Dieu. Mais je veux croire que cet après-midi, tu devras te poser la question si tu es même soucieux de ce qui intéresse Dieu. Il dit, tout a été créé par moi et pour moi, pour ma volonté, et pas pour la volonté d'un quelconque homme. Nous parlons de destinée. Et nous voyons les paroles de l'auteur de la création. Parce que chacun ici, j'en suis convaincu, même si tu n'as pas eu à réfléchir par le passé, personne ici ne veut rater son passage sur la terre. Je ne suis pas sûre que si je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut rater son passage sur la terre, une seule personne lèverait le doigt. Il y a quelqu'un comme ça, hein, qui veut rater son passage sur cette terre. Je crois que personne ne veut rater, et ce serait même dramatique que tu rates ton passage sur la terre. Ce serait dramatique parce que les conséquences sont lourdes. Mais pour être sûr qu'effectivement tu ne vas pas rater ce passage sur la terre, il faudrait que tu saches ce que pense celui qui t'a envoyé sur cette terre. C'est pour ça que nous revenons là. Ce n'est pas simplement pour faire du remplissage, c'est que la terre appartient à quelqu'un. Et il faudrait effectivement que tu aies une idée claire de ce que cette personne veut, de ce que cette personne attend. Commençons par la Genèse, voir. Genèse 1, 26 dit quelque chose d'intéressant.
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. À votre avis, cette image et cette ressemblance, parce que quand on dit par exemple, Papy ressemble à son père, ici on voit quel type de ressemblance? On voit la ressemblance physique. Maintenant, est-ce que Dieu est physique? Parce que c'est ça qui vient dans la suite. C'est en fait que la suite nous dit que Dieu est esprit. Vous voyez ça? La suite nous dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Maintenant, quand Dieu dit, faisons l'homme que moi je suis et que toi tu es, à mon image, à ma ressemblance, à votre avis, il s'agit de quoi? Parce qu'on dit par exemple, Pascaline a été créée à l'image de Dieu. Est-ce que Dieu a une couleur? Est-ce que Dieu a une race? Il n'est ni blanc, ni noir, ni jaune. Est-ce que vous pouvez déterminer si Dieu a de longs cheveux ou s'il en a? Parce que là, ça nous dit que Dieu est esprit. Et l'image essaye un peu de montrer ça. Un esprit a certes une forme. Un esprit a une forme. Ce n'est pas que l'esprit c'est l'air. Non, ça a une forme. Sinon, Dieu n'aurait pas dit, Moïse, quand je vais passer, tu vas voir mon dos et casser Moïse au creux du rocher. Ça a une forme. Mais certainement pas la forme humaine que toi et moi nous avons. Alors quand Dieu parle ici de ressemblance, il parle de quoi en fait? Il parle d'une ressemblance mentale. On voit un Dieu amour, il dit faisons un homme amour. On voit un Dieu sage, il dit faisons un homme sage. On voit un Dieu bon, il dit faisons un homme bon. On voit un Dieu juste, il dit faisons un homme juste. En fait, pourquoi est-ce que j'amène ce passage ici? C'est que dans ton essence, Dieu te conçoit comme une machine à penser, d'abord. L'idée avec laquelle Dieu te crée, ce n'est pas la carapace que tu as, que Pierre appelle une tente. Est-ce qu'on se comprend? L'idée avec laquelle Dieu te crée, c'est une machine qui pense. Parce qu'on va se rendre très vite compte ici quand on parle de destinée. C'est que ta pensée doit être soumise à celle de ton Créateur. Parce que si ta pensée ne cadre pas avec celle de ton Créateur, il te sera difficile, très difficile, voire même impossible de pouvoir rentrer dans son plan de vie pour toi. Au départ, quand Dieu voit l'homme, Dieu ne dit pas faisons les blancs, les noirs, les Européens, les Américains, les Asiatiques. Il ne dit pas faisons les étoiles, les bassas, non. Il dit forgeons quelque chose. Quand Dieu dit un vis-à-vis, quelqu'un avec qui je peux communier et communiquer, Dieu voit en l'homme une machine à penser. Dieu voit en toi une machine à penser. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui nourrit tes pensées? Parce que le monde nous a appris à prendre soin de ce corps physique. Le monde nous a fait comprendre qu'on est ce que l'apparence. C'est pour ça que la Bible dit que l'homme regarde à l'apparence et Dieu regarde au cœur. Le monde nous a appris à investir sur notre apparence, sur ce que nous sommes, sur le corps que nous avons. Il faut surtout bien se tuner. Il faut surtout bien paraître. Il faut surtout bien... En fait, on est prêt à tout faire pour que l'extérieur paraisse beau, appréciable des hommes. Mais est-ce la pensée avec laquelle Dieu t'a créé? On peut investir autant que possible sur ce corps. Il faut bien se nourrir. Il faut bien se vêtir. Il faut bien se maquiller. Il faut bien. Le corps, après le corps, ensuite le corps et toujours le corps. Mais est-ce la pensée avec laquelle Dieu te crée? Il dit, faisons l'homme à notre image. Dieu se soucie
au-delà de ton corps. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait avoir la prétention de dire la pratique du sport est utile à peu de choses. Pas que ce ne soit pas utile, non. Si le corps ne comptait pas, peut-être je serais paru devant vous nu, n'est-ce pas? Mais la vérité, c'est que parce que je sais que l'homme regarde aux apparences, il faut que je puisse me mettre sous une forme telle que vous puissiez m'accepter. Mais sur quoi est-ce que tu mises en fait? Sur quoi est-ce que tu mises? Nous parlons, je veux revenir toujours là-dessus, excusez-moi, mais je veux recentrer simplement le débat pour être sûr qu'on avance ensemble. Nous parlons de l'accomplissement de notre destinée. Ça veut dire que moi, je veux partir de cette terre avec un 20 sur 20. Maintenant, il faut comprendre ce que ça veut dire 20 sur 20 selon Dieu. Et je veux croire qu'on s'est mis d'accord sur le fait que personne ne veut rater son passage ici sur la terre. Parce qu'il y a beaucoup plus important que cette terre qui arrive. Mais ce beaucoup plus important est déterminé par la façon dont tu gères ton passage ici sur la terre. Tu le gères mal, la suite est foutue. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être conscients de ces choses. L'idée avec laquelle Dieu te crée, tout de suite, je sais que ça renvoie à beaucoup de questions. On se pose la question de savoir, en fait, qu'est-ce qui nourrit même mes pensées chaque jour? Qu'est-ce que je me nourris de quoi? Vous savez, maintenant, il y a les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. On ingurgite un tas de choses bizarres. Et on n'est même pas conscient de quel est l'impact de ces choses sur nos vies. On écoute n'importe quoi. On regarde n'importe quoi. On dit n'importe quoi. Mais cet après-midi, je crois qu'il faudrait que nous comprenions où est l'essentiel. Où est l'essentiel? Quelqu'un s'est déjà posé la question ici de savoir qui est-ce qu'il est? Qui suis-je? Parce que ce sont des questions. Qui suis-je? Qui es-tu? La société nous a appris à nous définir d'une certaine façon. On va voir ça tout à l'heure. Qui suis-je au fait? Qu'est-ce que je fais ici? Pas ici dans cette salle nécessairement. Ici sur la terre. Ce sont des questions que j'ai eu à me poser qui m'ont traumatisée à la limite. Qui suis-je? Je fais quoi ici? Et surtout quand tu te rends compte que les personnes avec lesquelles vous étiez hier ne sont plus aujourd'hui. Ça t'amène à réfléchir. J'ai eu des gens très proches de moi qui sont partis. Et je n'ai que le souvenir. Ils étaient tellement proches de moi que j'avais du mal à croire que je pouvais vivre sans eux. Mais la vérité, c'est que la vie m'a montré en fait qu'on est tous de passage. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ils ne sont plus là. Je dois me souvenir d'eux dans le passé. Je dois pouvoir voir une photo, je dois pouvoir voir un vêtement, je dois pouvoir voir une date d'anniversaire et verser quelques larmes et me dire, mais elle est où? Il est où cette personne qui était si proche de moi? J'ai l'habitude de dire aux gens, écoute, un jour on va partager tes vêtements. Ce sont des commentaires que les gens n'aiment pas beaucoup, mais c'est vrai. Est-ce que vous comprenez ça? Un jour on va partager tes vêtements. Et ce jour peut être aujourd'hui. Un jour, on va partager tes vêtements. Même ta mère qui t'aimait beaucoup, elle va pleurer un peu. Mais la vérité, c'est qu'elle ne va pas dormir sans manger. Et la même semaine, on va chercher l'uniforme, ok? Il faut que ces choses doivent être claires dans nos têtes. Ça nous amène à bien penser la vie. Ça nous amène à gérer nos vies avec objectivité. Nous sommes de passage. Malgré l'amour que j'avais pour ma feu maman, ma feu grande sœur que j'appelais maman. Elle est décédée, j'ai pleuré 4 heures de temps, mais après, ça m'est passé par l'esprit, il faut que je sécurise son porte-monnaie. Est-ce que vous comprenez?
Ça veut dire qu'elle, je l'avais oublié. C'était passé, non? C'était passé. Et je me suis dit, il y a beaucoup de choses à faire avec de l'argent. On doit gérer les obsèques. Donc, il faut que je me rassure que... Vous comprenez ça? Donc, ça veut dire que même la personne qui dit vous aimez le plus ce jour-là va chercher que les gens sont déjà là depuis 3 heures de temps, il faut manger quelque chose. Ce sont des choses qu'on n'aime pas, mais on doit aimer ces choses. Écoutez, parce qu'il y a un jour où tu vas te poser ces questions, mais je dis toujours, ce jour-là, tu ne pourras plus rien changer. La grâce que tu as d'écouter ça aujourd'hui, c'est que tu peux décider de donner une autre direction à ta vie. Il y a un jour où tu vas écouter ces choses, mais ce jour-là, tu n'auras plus la possibilité de changer quoi que ce soit. Parce que ce sera pour te donner un verdict par rapport à ta vie.